Bonjour à tous, bienvenue dans le premier TP du chapitre 1. Dans cette vidéo, je vais vous donner un premier exemple de programme écrit à travers le langage répété. Le programme qu'on va voir, c'est le programme qui calcule la suite de Fibonacci. On a tous déjà vu qu'est-ce que c'est que la série de Fibonacci. La série commence avec 1, puis 1, et chaque élément suivant est calculé en faisant la somme des deux derniers. Donc, l'élément 0 dans la suite de Fibonacci, c'est 1. L'élément 1, c'est 1. L'élément suivant va contenir la somme des deux derniers. Donc, 1 plus 1 contient 2. L'élément 3 contient la somme de 1 et 2, donc 3. L'élément 4 contient la somme de 2 et 3, donc 5, et ainsi de suite. Voici comment le programme va fonctionner. On va commencer par initialiser les registres R2 et R3 à 0 et 1. R2, au cours de l'exécution du programme, va contenir l'avant-dernier élément de la liste et R3 va contenir le dernier élément. On va ensuite rentrer dans une boucle qu'on va exécuter R une fois. Le registre R4 va contenir la somme des deux derniers éléments. Donc R4 va contenir l'élément suivant dans la série. On a comme avancé dans la série si vous voulez, donc il faut placer que R2 va maintenant contenir le dernier élément, c'est-à-dire R3, et R3 va contenir l'élément qu'on vient de calculer, c'est-à-dire R4. Donc à chaque tour de boucle, on avance dans la série de Fibonacci en faisant la somme et en mettant à jour R2 et R3. Lorsqu'on aura terminé la boucle, il faut retourner une valeur. Vous vous rappelez, les programmes écrits en répété ont leur valeur de retour dans R0. Donc nous, dans R0, on va mettre le dernier élément de la liste, c'est-à-dire R3. Le programme qu'on vient de voir comprend du sucre syntaxique. Il contient un appel à la macro plus. Si on souhaite obtenir un programme qui ne comprend pas de sucre syntaxique, il suffit de remplacer l'appel à plus par le contenu du code plus. Ce qu'on va obtenir, c'est le programme suivant. Plutôt que d'avoir R4 devient plus de R2 et R3, puis on a simplement remplacé cette ligne-là par le code de la macro plus en prenant bien soin de renommer les registres. Donc, plutôt que d'avoir un retour dans R0, on le met plutôt dans R4. Et plutôt que d'avoir les registres R1 et R2, on utilise les registres R2 et R3. Les programmes avec sucre et sans sucre qu'on vient de voir sont parfaitement équivalents. Je vais terminer cette démonstration en donnant un exemple d'exécution du programme qu'on vient de définir sur entrée 5. L'élément 5 dans la série de Fibonacci est la valeur 8, donc notre programme devrait retourner dans R0 la valeur 8. À gauche de l'écran, je vous ai mis le code avec sucre et à droite, vous avez le contenu des registres. Avant l'exécution, tous les registres sont initialisés à 0, sauf le registre d'arguments, R1, que j'ai choisi de mettre 5. J'aurais pu mettre n'importe quel autre naturel, mais j'ai décidé de le tester avec 5. L'exécution commence par deux initialisations. Le registre R2 devient 0 et le registre R3 contient maintenant 1. On passe maintenant à la boucle répétée. On va l'exécuter 5 fois. Premier tour de boucle, R4 contient la somme de R2 et R3. Donc, R4 contient 0 plus 1, 1. R2 comprend ensuite le contenu du registre R3 et R3 va contenir le contenu du registre R4. On passe au tour de boucle suivant. R4 devient la somme des registres R2 et R3, 1 plus 1. On obtient R4 égale 2. Puis, on passe à R2 la valeur de R3 et on passe à R3 la valeur de R4. On passe au troisième tour de boucle. R4 devient la somme de R2 et R3, qui sont maintenant 1 et 2. Donc R4 contient 3. Et ainsi de suite. R2 devient R3, R3 devient R4. On passe au quatrième tour, vous commencez à voir l'idée. R4 contient la somme des registres R2 et R3. Donc 2 plus 3, R4 devient 5. R2 prend la valeur de R3 et R3 prend la valeur de R4. On est rendu au dernier tour de boucle. R4 contient la somme de R2 et R3.
R4 va maintenant contenir 3 plus 5, 8. R2 devient R3, R3 devient R4. On a fini le dernier tour de boucle, on sort de la boucle, on se rend à l'instruction R0 devient R3, R0 devient 8. Et c'est bien ce qu'on voulait, on a bien au final que le registre de retour R0 contient l'élément 5 dans la série de Fibonacci.